J'imagine. Je m'appelle Vincent Corré, j'ai 33 ans, je vis au Pays Basque à Bayonne. Je suis community manager en freelance. Également, à côté de ça, j'entraîne une équipe de rugby féminine à Bayonne qui joue au niveau élite. Je suis également président d'un club de rugby à 7 au Pays Basque. Et à côté de ça, je fais des interventions en tant que consultant à la radio pour des émissions de rugby. J'ai un CAP de peinture. J'ai travaillé en tant que peintre en bâtiment pendant 6 ou 7 ans avant de partir dans une autre voie, couverture charpente. En parallèle, du coup, j'ai créé l'association de rugby dont je suis le président, l'association de rugby à 7, qui m'a permis en fait de développer beaucoup d'éléments que je ne connaissais pas, toute la partie commerciale, la partie communication, le marketing, l'organisation, la gestion d'un groupe pour aller sur des tournois ou organiser des entraînements. Je suis arrivé dans un stade de ma vie où le bâtiment c'était un peu plus derrière moi, donc j'avais envie de goûter à autre chose. J'ai suivi un bilan de compétences l'année dernière qui m'a permis de lancer mon activité en tant que community manager en freelance cette année, au mois de mars. C'est ce qui se détachait le plus largement en fait du bilan de compétences et c'est ce qui me plaisait vraiment le plus dans toutes les compétences que j'avais acquises au sein de l'association. Je suis auto-entrepreneur, donc mon entreprise s'appelle Vincent Corré, Community Manager. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé un nom de société, donc je suis resté dans le simple. J'ai pris mon prénom, mon nom et mon métier. Mon métier, il consiste à développer la notoriété des entreprises sur les réseaux sociaux. Et également, à côté de ça, je suis plus spécialisé dans la gestion des images des joueurs de rugby professionnels, des joueurs et des joueuses. Là, je travaille depuis justement une petite année avec 2 joueuses du 15 de France féminin. Et depuis peu, je travaille avec le 15 de France masculin au sein de la Fédération française de rugby, où je m'occupe de la gestion des réseaux sociaux et un petit peu de manager en fait, leur image pour des joueurs et le staff du 15 de France de rugby. Le métier en lui-même, en fait, c'est développer la notoriété des entreprises par les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire d'essayer de montrer un petit peu l'image qu'a une entreprise au niveau de tout ce qui est donc les réseaux. Donc, après, il y a beaucoup de travaux différents. Pardon. Il y a de la veille, c'est-à-dire qu'il faut rester sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver des informations, l'évolution des réseaux. Et également, après, il y a des parties qui demandent un petit peu de design pour créer des visuels. Et voilà, au niveau de la créativité, je pense que c'est un des secteurs où il faut être le plus fort parce qu'il faut toujours s'adapter, toujours pouvoir réagir aux nouveautés et aux informations qui tombent. Donc en gros, c'est vraiment développer la notoriété des entreprises pour augmenter leur visibilité. Comme je viens de le dire, j'ai la chance de travailler donc, avec des joueurs et des staffs du 15 de France donc de rugby, l'équipe de France de rugby. Et c'est après, par exemple, un très gros match qui a été joué. C'est on va dire en gros de sublimer ce qu'ils ont fait sur le terrain, sur les réseaux sociaux, pour sortir une publication et que tous les fans puissent interagir avec... en fait, moi, quand je dis de publier, je suis en concertation avec le joueur, les staffs, c'est un travail d'équipe. Et après, ça nous permet de sortir sur les réseaux sociaux une photo du match avec un petit texte en concertation avec le joueur. Et ce que j'aime le plus, c'est la réaction qu'ont les gens par rapport à cela, parce que c'est vrai que quand on est fan d'un sport, quand on regarde à la télé un match de rugby, moi le premier, je m'identifie à des joueurs ou même à des membres du staff, parce que moi je suis entraîneur aussi de mon côté. Et après, ce que j'aime, c'est de créer en fait une émulation auprès des fans, au final, simplement de mettre en valeur ce qu'ils ont fait précédemment sur le terrain. Je travaille également pour des entreprises, je ne travaille pas que dans le rugby. Donc pour les entreprises, ce que j'aime, c'est aussi le travail d'équipe, c'est de pouvoir communiquer avec les patrons de la société, de pouvoir discuter avec eux, de mettre en place des stratégies de communication et de pouvoir développer cela après sur les réseaux pour mettre en place vraiment la stratégie de A à Z, créer des visuels en concertation avec eux et tout cela, c'est ce qui me plaît le plus. Je suis de nature à être très réactif et c'est vrai que quand je fais une proposition pour un poste ou que j'ai une idée, que j'envoie un message, des fois on me répond des heures après et je pense que c'est ça le plus difficile. Mais bon, après, je pense que c'est une adaptation. Il faut vraiment se mettre à la place des autres personnes. Parce que c'est vrai que quand on reçoit un message du community manager, on n'a pas que ça à faire dans la journée. Mais moi, c'est ce que j'aime le moins, c'est le manque de réactivité. Parce que ça me met un petit frein dans mon travail, en gros. Et bien,
moi, en fait, pour en arriver jusque-là, c'est vraiment simple, quoi. Donc, j'ai commencé dans le bâtiment. Et après, ben, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris moi sur le temps, on va dire, en faisant la communication de l'association, en travaillant. Comme formation, simplement, j'ai fait un bilan de compétences. Donc maintenant, à côté, j'essaie de suivre des certifications, histoire ben, de valoriser mes acquis et d'avoir sur le papier quand même quelque chose de concret. Mais c'est vrai que moi, c'est que du travail sur le terrain. J'ai beaucoup appris de mes erreurs, notamment, et également en regardant le travail ben, des autres, quoi. Donc, moi, au niveau de la formation, si je pouvais conseiller quelque chose à quelqu'un, c'est vraiment quand on est à un stade de la vie comme le mien où on fait un métier plus par envie, mais plus par nécessité parce qu'il faut en vivre, ben, ne pas hésiter à suivre un bilan de compétences parce que c'est vrai que moi, ça m'a permis d'en arriver aujourd'hui là où j'en suis, quoi. Ça dépend complètement. Moi, je suis vraiment au début de l'activité. Ça fait que 7 mois que je le pratique. Et ça dépend des missions qu'on peut avoir. Moi, le premier mois de travail que j'ai fait quand je suis sorti du bâtiment, j'ai gagné plus de 3 000 euros. Donc, c'était quasiment le double de ce que je touchais avant. Mais après, il y a des mois où ben, c'est en chute libre. Moi, c'est vraiment le début. Donc, c'est difficile, quoi. C'est très difficile à donner une fourchette. Mais je dirais qu'on peut gagner entre 1 800 et 3 500 euros quand même en freelance en travaillant bien et régulièrement. Et aussi profiter du freelance, c'est-à-dire ben, du temps qu'on veut s'octroyer à côté. Toutes les personnes qui sont à un stade de leur vie où moi le premier j'aimais pas l'école, donc ce qui me plaisait pas forcément à l'époque, et ben, c'est ce qui m'a commencé à me plaire un peu plus tard. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, j'ai commencé à me dire si j'avais su, ben, je serais allé jusqu'au bac, si j'avais su, j'aurais suivi ci ou ça. Mais au final, eh ben, on se rend compte que quand on a envie de faire quelque chose, qu'on s'en donne les moyens et qu'on est vraiment motivé pour basculer sur autre chose, eh ben, il y a moyen de réussir. Donc, moi, le conseil que je peux donner à n'importe qui, que ce soit quelqu'un qui est déjà dans la vie active ou un jeune étudiant, c'est d'être sûr de ce qu'il veut, c'est de donner le maximum pour aller au bout de ses rêves, surtout. On peut vraiment dire au bout de ses rêves, pour ben, voilà, ne pas aller au travail le matin en se disant c'est compliqué, j'ai une boule au ventre, j'aime pas trop ça. C'est vraiment se donner les moyens pour faire ce que l'on veut. Et community manager, c'est un métier qui est, on va dire, un peu spécial parce que c'est quand même du travail de l'ombre et on est dans une équipe et au final, eh bien, on ne peut pas forcément faire ce que l'on veut. Il y a des fois où on est un petit peu bloqué, mais si c'est vraiment le métier que l'on veut faire, il faut se donner tous les moyens, être sûr qu'on a les capacités de le faire, être créatif, être très patient comme je l'ai dit parce que la réactivité n'est pas forcément au rendez-vous, mais se donner vraiment les moyens de le faire, quoi. Moi, je m'occupe en fait d'un club de rugby à 15 féminin, donc Bayonne qui joue en élite. Et en fait, à côté de ça, je suis président fondateur d'une association élite aussi, mais de rugby à 7. C'est quand même c'est deux sports qui sont différents. Et le rugby à 7, c'est un sport qui est olympique, alors que le rugby à 15 n'est pas olympique. C'est vraiment deux choses à part. Et avec mon association de rugby à 7, en fait, on a pour projet de partir faire un tournoi à l'étranger. Il y a la plupart des tournois qui se font à l'étranger, donc on aimerait partir faire un tournoi humanitaire en Afrique du Sud ou un tournoi un petit peu plus, on va dire, olé olé à Los Angeles ou à Dubaï, quoi. Il y a beaucoup de tournois comme ça. Et en fait, c'est un des projets qu'on a tous au sein du club, quoi. C'est de pouvoir partir ensemble. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, de pouvoir en profiter vraiment sur un tournoi à l'extérieur. J'étais en train de travailler, donc comme je racontais tout à l'heure, je travaillais donc sur la préparation d'un poste pour un joueur du 15 de France. Et il faut savoir que moi, je suis daltonien en fait. Donc j'étais en train d'écrire mon poste tranquille. Et j'ai ma copine qui était à côté de moi en train de regarder ce que je faisais. Et là, elle m'a dit c'est normal que tu aies mis un drapeau violet, blanc et marron. En fait, j'avais mis les ronds là. Violet, blanc, marron. Je lui ai dit ben non, bleu, blanc, rouge quoi. Elle m'a dit non, non, t'as mis violet, blanc, marron. Donc ça fait peut-être quelques fois que je m'étais trompé auparavant et que j'avais balancé des violets, blancs, marrons sur des comptes où il y a 30 000 abonnés, quoi. Si tu as une image, je pense que je serais un oiseau. Comme ça me permettrait de voir tout ce qui se passe de là-haut, étudier un petit peu les comportements des gens. Et c'est vrai que on va prendre l'exemple de l'aigle. L'aigle, il est quand même au-dessus et c'est un peu le chef de tout ce qui se passe en dessous. C'est lui qui supervise. Alors là, un aigle, ça doit faire un... J'imagine. C'est peut-être le pigeon, je sais pas.